Et justement, on va parler de la place de la femme dans la vie politique. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le rôle croissant de la femme égyptienne dans la vie politique et institutionnelle et parler des avancées réalisées grâce au soutien de l'État et aux réformes favorisant l'égalité des chances. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Yousra Charben, maître de conférence à l'Université de Ain Shams, membre du comité législatif du Comité national des femmes. Dr Yousra, bonjour. Oui, bonjour. Alors, justement, comment voyez-vous aujourd'hui la place de la femme dans la société et dans la vie politique ? La place de la femme, je peux la dire qu'elle a une place positive, elle a une place importante dorénavant. Ces dernières années, la femme a pu acquérir soit des places politiques, soit au moins une autonomisation, un soutien, un début de changement de culture ou de stratégie, y compris dans le secteur privé. Nous pouvons dire ou nous devons dire que la stratégie des femmes 2030 et la stratégie nationale en général de l'État égyptien 2030 encourage les femmes et essaye de maintenir et de soutenir les femmes dans toutes les places de responsabilité et toutes les places de position. Alors ça dépend maintenant de la façon de traiter avec la femme dans le milieu de travail, comme employeur et employé, et ainsi de suite. Et là, ça veut dire qu'on doit revoir la culture, on doit revoir la compréhension de ces stratégies nationales. Parce que de par l'État, elle a fait son travail, ou elle a mis les grandes bases, elle essaye dans toutes les occasions et dans toutes les manifestations politiques de mettre en avant les femmes. Et donc ça dépend maintenant de la position de chaque employeur, de chaque homme de responsabilité qui encourage la femme dans son équipe de travail, à mon avis. Alors, il y a quelques jours, on l'a vu tous ensemble, la Chambre des représentants, 3 femmes ont présidé la première séance de manière provisoire, mais néanmoins, cette image reste historique. Comment vous l'avez vue, cette image ? Moi, j'étais très contente. J'ai vu cette image avec plaisir et je rappelle que de par les lois, juridiquement, c'est comme ça en fait, où c'est juste, elle est venue par coïncidence, mais les règles parlementaires disent que la première séance, qui est une séance formelle, le député le plus âgé, c'est celui qui préside cette séance-là, et juridiquement ou légalement, c'était une femme. Et il est assisté par 2 assistants, par 2 vice-présidente, et c'était les plus jeunes en fait, c'est-à-dire la présidente, c'est le député le plus âgé, et les 2 assistantes, ce sont les députés les moins âgés, les plus jeunes. Et donc ce sont des règles juridiques, des règles légales qui ont été appliquées, et par coïncidence, c'était les 3 femmes, une femme plus âgée, la présidente, et 2 autres femmes, les plus jeunes, étaient les 2 députés les plus jeunes aussi des femmes. Et donc c'est une image pour l'histoire. C'est vrai que c'est la coïncidence et c'est l'hasard qui a fait que l'application des règles juridiques qui a fait que ce sont des 3 femmes qui président la première séance formelle, mais c'est aussi un grand signe pour l'histoire, ou un grand signe pour toutes et tous, de prendre en compte la place des femmes dans la vie politique et dans la gestion ou la direction d'une ouverture ou d'une inauguration d'une séance très importante pour tous les Égyptiens. Alors, on sait que le domaine du droit a souvent été monopolisé par la junte masculine. Vous êtes justement maître de conférence, vous avez suivi un cursus de droit.
quelles ont été les difficultés que vous ne trouvez pas aujourd'hui pour cette nouvelle génération? Il y a beaucoup de défis et beaucoup de difficultés. C'est pas du tout évident, surtout que moi-même j'ai préparé ma thèse de doctorat en France et donc admettre à une jeune femme égyptienne aussi dans une plus ou moins une famille traditionnelle d'accepter que sa fille voyage et prépare ses études supérieures à l'étranger, c'était pas évident. Par contre, vouloir ses pouvoirs et donc on essaye, mais avec le temps, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est possible. Tant que c'est pas impossible, ça veut dire qu'on peut le faire. La jeune génération, moi je pense qu'ils sont plus ouverts, plus ou moins ces scènes politiques à contribuer à changer l'idéologie et la culture de certaines familles égyptiennes qui admettent à leurs femmes, à leurs filles d'aller loin tant qu'elle a les qualités et les qualifications de faire. Et donc le critère de jugement, ce n'est pas du tout le genre. C'est pas le fait d'être du sexe masculin, du sexe féminin, d'être une femme ou d'être une homme. C'est plutôt les qualifications et le fait de travailler fort comme les hommes. On n'oublie pas que, par exemple, le Conseil d'État et le parquet général, ils viennent juste d'admettre ces quelques dernières années l'entrée déjà de jeunes femmes après leur diplôme, après leurs 4 années d'études de droit, jusqu'à ces dernières années, moi-même, et c'est pas très loin, j'avais même pas le droit de présenter mon dossier au Conseil d'État égyptien ou au parquet général égyptien. On avait d'autres, juste quelques deux autres organisations et pas ces parquets-là. Et donc, c'était pas évident, mais c'est de par la volonté politique que la femme égyptienne, surtout dans le domaine du droit, a commencé à prendre des pas vers l'avenir. On n'oublie pas aussi qu'on avait comme exemple une première doyenne égyptienne, docteur Fatma El-Razez, qui a été nommée dans le Conseil suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle suprême égyptienne comme une première femme égyptienne après Tahani Gebeli dans cette classe supérieure de très haut niveau dans le domaine du droit. Et donc moi je trouve que la femme égyptienne, surtout dans le domaine du droit, et on n'oublie pas que Dr Fatma El-Razez, elle était une première doyenne dans la faculté de droit nationale égyptienne. Il n'y avait pas de doyenne femme. Elle était la première doyenne femme et c'était seulement dans les années 2014-2016. C'est-à-dire que c'était vraiment c'est vraiment très récent. Et donc, si vous me parlez de difficultés et si vous me parlez de défis que la femme égyptienne dans le domaine de droit a affronté et surtout aussi ajoutant le volet francophone, moi je vous dis qu'il y en a beaucoup de défis, et il reste, il y a toujours des difficultés et des défis, mais tant qu'il y a une volonté et surtout un soutien de par les gens qui dans l'entourage de la famille et du responsable au travail, moi je pense que la femme égyptienne, elle peut aller très loin. Docteur Yousra Chaaben, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler justement de la femme qui commence de plus en plus à prendre de la place dans la vie politique égyptienne. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Ain Shams et membre du comité législatif du Conseil national des femmes.